Bonjour, comment allez-vous? Moi c'est Rufine Boyon et je dois répondre à la question que représente Christ pour moi? Que représente Christ pour moi? Donc pour répondre à cette question, justement, je vais vous raconter un peu mon témoignage et j'espère que vous allez comprendre un peu. Donc, avant, comme beaucoup de personnes, je ne connaissais pas véritablement le Seigneur. C'est vrai que je croyais en Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu sur terre, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et un jour comme ça, je partais voir ma grande cousine Cécile et arrivée chez elle, il me semble que j'avais dormi chez elle, je ne me rappelle plus, il y a très longtemps de cela. Il y avait un pasteur, le pasteur Thierry qui était avec elle. Et le pasteur Thierry nous a invités dans son église. Donc il nous a vraiment, il a insisté, il voulait qu'on vienne parce qu'il y avait un moment d'évangélisation, un concert qui était organisé par l'église. Donc il voulait absolument qu'on vienne. Et nous en fait on avait prévu cette journée-là pour faire les soldes. Donc on hésitait, on dit non, pasteur Thierry c'est notre seule journée là, on a vraiment besoin pour, faire les soldes et tout ça. Et il insistait, il a dit non, venez, vous allez voir, mais venez pour quelques temps, quelques heures et après vous repartez. On a dit ok. Et quand on est parti, justement, il y avait le concert, il y avait un concert gospel. Et pendant ce concert, il y avait la prophétesse Angela, elle va se reconnaître, Angela Wossou, donc qui chantait ce jour-là. Et vraiment, j'ai été emportée par la louange, par l'adoration, par ce moment était vraiment un moment vraiment inexplicable. Je ne connaissais pas ces moments et j'étais vraiment heureuse, j'étais vraiment contente d'avoir accepté cette invitation-là. Et à partir de ce moment, ben, je n'ai plus lâché la main du Seigneur. J'ai continué toujours. Je partais le dimanche qui a suivi, on est parti à l'église avec ma cousine, avec Cécile. Donc voilà. Et depuis ce jour, je n'ai pas lâché la main du Seigneur. Et au fur et à mesure que j'avançais avec Dieu, au fur et à mesure que j'avançais avec lui, ben, le Seigneur m'amenait, je dirais plutôt le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi et c'est lui en fait qui commence cette transformation. C'est lui qui commence maintenant à t'enseigner, à te conduire, à te guider. Donc, pendant tous ces moments-là, dans tous les cas, quand j'ai débuté avec le Seigneur, j'avais toujours un pied dedans, un pied dehors, comme on dit. C'est-à-dire un pied dans le Seigneur, j'allais à l'église, je faisais, je faisais le service à l'église, mais j'étais toujours dans le monde. Quand on dit dans le monde, on veut parler du péché en fait. J'avais toujours un pied dehors, voilà. J'avais toujours un pied dehors. Et dans ma recherche, dans ma quête, dans ma soif du Seigneur, justement, le Saint-Esprit m'amenait justement à réaliser que je n'étais pas vraiment, comment dirais-je, en fait, il m'enseignait à savoir que lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est une alliance que tu fais avec lui. Lui, il a déjà fait son alliance, il est mort à la croix pour nous. Maintenant, toi, quand tu t'engages véritablement, c'est une alliance que tu fais avec lui, comme une épouse avec son époux, en fait. Donc, une fois que tu vas voir dehors, quand tu commets l'adultère, là, tu es en train de rompre cette alliance-là. Donc, il me faisait comprendre comme ça que quand tu décides de marcher avec le Seigneur, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois abandonner, les petits copains, voilà, que tu dois abandonner. Tu dois abandonner le mensonge, tu dois abandonner la jalousie, tu dois abandonner l'orgueil. Et justement, dans ma quête du Seigneur, dans mes recherches, et le Seigneur dit dans sa parole que celui qui me cherche me trouve. Et dans ma quête, en fait, voilà, le Saint-Esprit a fait ressurgir en moi toutes les blessures intérieures, les rejets, l'abandon et tout cela. Et il m'a fait comprendre que, pendant cette quête, il m'a fait comprendre qu'il est mon Dieu, qu'il est avec moi, qu'il ne me délaissera jamais, qu'il sera avec moi jusqu'à la fin des temps. Et en fait, c'est comme, je vais imaginer ça un peu, c'est comme lorsqu'on a plusieurs manteaux sur soi en fait, et à chaque fois que tu abandonnes un péché, à chaque fois que tu abandonnes par exemple la colère, c'est un manteau que tu enlèves. À chaque fois que tu abandonnes la jalousie, c'est un manteau que tu enlèves. À chaque fois que tu abandonnes l'impudicité, c'est un mensonge, c'est un manteau que tu enlèves. Et au fur et à mesure que tu enlèves cela, tu commences
à avoir le caractère de Christ. En fait, au fur et à mesure que tu enlèves le manteau, c'est Christ qui se forme. Quand tu enlèves le mensonge, c'est Christ qui se forme. C'est la vérité qui se forme en toi. Quand tu enlèves la jalousie, c'est l'amour qui se forme en toi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, au fur et à mesure que tu enlèves le manteau, tu enlèves ce qui n'est pas de Dieu, c'est Christ qui est en train de se former. Et c'est comme ça que Christ commence à se former en moi. Comme le Seigneur pour le dire dans sa parole, je n'ai pas le passage exact. Lorsque nous contemplons la parole de Dieu, nous nous transformons à son image. Lorsque nous contemplons la parole de Dieu, nous nous transformons en son image. C'est-à-dire que lorsque nous prenons la parole comme un miroir, c'est-à-dire nous regardons nos vies à travers la parole. Lorsque tu commences à observer la parole, lorsque tu te regardes au travers de la parole, c'est comme lorsque tu te regardes dans un miroir, quand tu te lèves, tu vas au travail, tu te regardes d'abord pour voir s'il n'y a pas de défaut sur ton visage. Et bien sûr, lorsque tu as des saletés dans les yeux, tu les enlèves. Tu ne laisses pas ces saletés pour sortir. Non, c'est parce que, voilà, c'est pas bien. Donc tu enlèves, tu nettoies bien tes yeux, tu te maquilles bien avant de sortir. Mais c'est exactement pareil avec la parole de Dieu. Lorsque nous nous regardons au travers de la parole et qu'on voit qu'il y a des saletés sur nos visages, qu'on voit qu'il y a des saletés dans notre cœur, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas en fait, qui ne sont pas semblables à cette image-là qui est la parole de Dieu qui est en face de nous, on enlève en fait. On nettoie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est exactement pareil pour nous. Le Seigneur nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc plus nous nous regardons au travers de la parole de Dieu, comme dans un miroir, nous sommes transformés en image, dans la même image, en image de Dieu. Nous sommes transformés nous sommes transformés en reprenant en fait nos formes originales en fait, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des petits Christ. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc, au fur et à mesure que nous regardons la parole de Dieu en vérité, qui est notre vraie image, qui est notre vrai nous, en fait, parce que nous sommes à son image, à sa ressemblance. Et lui, c'est la parole de Dieu. Christ est la parole. Au fur et à mesure que nous nous regardons à travers lui, on est transformé en son image. J'espère que vous me comprenez. Transformé en son image. On reprend, en fait, notre forme, notre image originale. On reprend notre image originale. Alléluia. Donc, on reprend en fait notre vraie nature, notre véritable nature. En fait, c'est la nature de Christ. Donc, au fur et à mesure qu'on se regarde, on s'admire au travers de la parole et qu'on enlève tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne fait pas de sa parole, on est transformé en cette image-là qu'est Christ. Et en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Ma marche avec le Seigneur m'amène à ressembler de plus en plus à Christ, m'amène à avoir l'image de Christ, m'amène à avoir le caractère de Christ. Et comme le Seigneur pouvait le dire dans sa parole, il dit que au dernier temps, ce n'est pas ceux qui vont dire « Oui, mais Seigneur, tu n'as pas vu, j'ai fait des miracles, j'ai délivré en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait plein de choses en ton nom. » Le Seigneur va dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit « Je ne vous connais pas. » Non, je ne vous connais pas. Non, ce qui veut dire que dans les derniers temps, au dernier moment, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va chercher? Ce ne sera pas l'onction. L'onction ne va pas faire la différence, non. Mais ça sera le caractère. Est-ce que le Seigneur se voit à travers toi? Est-ce qu'il se voit à travers toi? Ce sera le caractère que le Seigneur va rechercher. Et il nous demande d'être de véritables épouses, d'avoir ce cœur-là d'épouse, d'avoir ce caractère. Le Seigneur nous dit dans sa parole que lorsque nous nous marions, lorsque nous sommes mariés, nous devenons une seule chair avec notre homme. Mais avec le Seigneur, nous devenons un seul esprit. Et nous devons être un en fait. Nous devons fusionner. Nous devons fusionner avec le Christ. Donc voilà un peu ce qu'est Christ pour moi. Est-ce que vous m'avez comprise? Je l'espère. Parce que voilà, Christ, c'est mon moi, l'original en fait. C'est mon époux. Christ, c'est ma vie. Christ, c'est la paix recherchée de mon âme. C'est la joie, c'est la force, c'est le courage, c'est l'amour. C'est l'amour. Et je vous encourage à
rechercher véritablement Christ. Je vous encourage à adopter le caractère de Christ. Je vous encourage véritablement à ôter tous ces manteaux-là, à ôter voilà, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et surtout, surtout, à vous regarder au travers du miroir qui est la parole de Dieu. C'est en cela que nous serons de véritables enfants de Dieu. C'est en cela que Christ sera véritablement formé en nous. Que Dieu vous bénisse, et du courage dans ces moments difficiles que le monde traverse. Dans tous les cas, gardons espoir et sachant que Dieu est avec nous. Merci à vous.